Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un repas hyper simple. On est en semaine, c'est vrai, mais c'est quelque chose que je fais très souvent pour Shabbat. Donc j'avais envie de vous le partager aussi. C'est un poulet coco avec des épices. Vous verrez lors de la préparation en fait ce que je mets exactement dedans. Mais c'est hyper simple à faire et vous pouvez le reproduire bien évidemment pour Shabbat. Je vous laisse avec la vidéo et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Alors pour cette recette hyper simple à réaliser et hyper rapide, on va déjà commencer pour gagner du temps à faire chauffer l'eau pour le riz. Et pendant que ça chauffe, on va avoir le temps du coup de préparer le reste. Alors, je commence par couper un oignon en fait. On va le couper grossièrement. Moi j'aime bien quand il y a des morceaux en fait, des gros morceaux d'oignon en fait dans les sauces. Ça vous verrez comme vous aimez. Moi je sais que j'aime bien comme ça. Vous pouvez aussi couper en petits morceaux si c'est ce que vous préférez, bien évidemment. Avant de continuer, je vais mettre l'huile d'olive à chauffer donc dans la sauteuse. Je ne me trompe pas trop, c'est mieux. Une cuillère à soupe, ça suffit largement. Pour faire un peu rissoler l'oignon. Alors le temps que l'oignon commence un petit peu à prendre, je vais couper les tomates. Là j'utilise des tomates cerises parce que c'est ce que j'ai, elles commencent à être un petit peu molles pour les manger en salade. Donc le mieux c'est de les passer dans un plat cuit. Et voilà. Voilà, quand les oignons ils ont commencé un petit peu à prendre couleur, je vais rajouter les épices. Enfin une épice en tout cas, je rajouterai l'autre après. Alors c'est une recette que vous pouvez faire à la base avec du curry, parce que c'est vraiment ce qui est le plus connu. Mais moi j'aime bien aussi changer et mettre des épices tandoori. Alors en fait je trouve ça au supermarché. Et c'est super bon en fait. Et ça change un peu du curry pour ceux qui n'aiment pas. Ça sent super bon. Voilà, je vais laisser prendre les épices 1 ou 2 minutes et ensuite je rajouterai les champignons. Alors pour les champignons, j'ai fait au plus simple. J'avais une boîte de champignons, une boîte de conserve. D'habitude, je préfère cuisiner avec des champignons frais, mais là, j'en avais pas. Et la boîte de conserve, elle est là, donc on va s'en servir. Ça fera très très bien l'affaire. Voilà, je vais laisser prendre parce que c'est vrai que comme c'est des champignons en boîte,
Pour qu'ils aient une meilleure saveur, on va les laisser bien prendre. Je laisse comme ça sur le feu et en attendant, je vais finir de décongeler mes aiguillettes de poulet parce que j'ai pas pensé à le faire avant. Donc là, il y a une bonne partie qui est décongelée, mais le fond du paquet n'est pas encore. Donc je vais m'occuper de ça. Alors l'eau pour le riz, ça y est, elle bout. On va pouvoir s'en occuper. Ne demandez pas les quantités, je fais à l'œil. De toute façon, quand il en reste, c'est mon repas du lendemain. Ça fonctionne très bien. Là, c'est plutôt pas mal pour les champignons et les oignons, alors je vais rajouter mes petites tomates. Je vais pas les laisser trop cuire parce que j'ai pas trop envie qu'elles se décomposent. J'ai envie de pouvoir garder la texture de la tomate. Donc je les mets quelques minutes pour qu'elles prennent tout du reste. Et ensuite je rajouterai mon poulet. Voilà, j'ai décongelé. Donc comme vous voyez, c'est juste des aiguillettes de poulet, hein. Franchement, c'est la taille idéale pour ce type de plat. Il n'y a rien à préparer, au moins c'est déjà découpé. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est bon, on va pouvoir ajouter du poulet, histoire que les petits prennent bien la saveur. Alors, une fois que j'ai mis le poulet, je vais rajouter un peu de curcuma. Parce que c'est bon. Et puis, mais par contre pas beaucoup. J'aime le goût, mais avec parcimonie. Et il paraît que c'est très bon pour la santé, donc on va pas s'en priver. Voilà, on va laisser prendre gentiment. Il n'y a plus qu'à patienter. Une fois que le poulet sera cuit, je vais rajouter le lait de coco. Bon, n'importe quel lait de coco fait l'affaire, hein. De toute façon, c'est même pas marqué en français dessus. C'est marqué en hébreu, mais le nom me dit rien. En tout cas, prenez le lait de coco de votre choix. Ça fonctionne très bien. Et si vous n'aimez pas le lait de coco, vous pouvez remplacer par de la crème de riz, par exemple. Ça marche aussi. Ou alors des espèces de crème végétale. J'ai jamais testé. J'aime pas trop mélanger en fait la crème végétale avec le poulet. C'est un peu bête parce que ça reste cachère, mais psychologiquement j'arrive pas. Donc voilà, le lait de coco me pose pas de problème à mélanger avec la viande, mais bizarrement les crèmes végétales j'ai plus de mal. Allez, la cuisson du riz c'est réglé, 10 minutes. On va écouter. Voilà, je le laisse égoutter tranquillement, le temps que le poulet continue de cuire. Je vais passer sur l'autre feu qui est plus grand, ça pourra cuire plus vite et de manière plus homogène, ça prendra mieux les côtés. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça a pris vraiment la couleur des épices. Il y a l'odeur aussi qui ressort. Alors perso, je rajoute pas de sel quand je mets des épices un peu exotiques parce que je trouve que c'est déjà un goût prononcé. Et au pire, s'il y a besoin de sel, on le rajoutera à table. Donc là, je vais mettre le lait de coco, je vais juste baisser le feu. Le lait de coco, voilà, il faut éviter de le faire bouillir. Donc on va le faire cuire gentiment, enfin cuire. On va laisser prendre gentiment, histoire que ça prenne la couleur des épices, que les goûts se marient, mais sans le faire bouillir en fait, parce que quand on fait bouillir le lait de coco, ça peut donner mal au ventre. Donc voilà, mieux vaut éviter, en tout cas surtout pour les personnes qui craignent un petit peu le lait de coco. Alors voilà, je vous dis il ne faut pas le faire bouillir, mais il est déjà en train de faire des bulles, donc je vais le passer sur un feu moins fort pour éviter ce problème. Voilà. Je laisse juste prendre quelques instants, les goûts, que ça chauffe aussi, bien évidemment. Et ça sera bon.
pourra passer à table. Voilà, on est bon. Et voilà, vous avez un repas complet, équilibré. Vous avez les glucides, les protéines, les légumes, les lipides. Et surtout, c'est super bon. C'est très rapide à faire. Alors on est en semaine, c'est vrai, mais c'est quelque chose que je fais très souvent pour Shabbat. Ça fait facilement le repas de samedi midi parce que en fait cette préparation, elle se réchauffe super facilement sur la plata. Donc c'est vachement appréciable. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes.